Mon enfant, à l'instant précis où ces mots te parviennent, sache que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Une force a guidé ton cœur jusqu'à cet instant, un appel silencieux a résonné en toi et t'a conduit jusqu'ici. Je connais chaque combat que tu mènes, chaque nuit où le sommeil te fuit, accablé par le poids des soucis. Je connais les factures qui s'accumulent, les rêves qui semblent s'éloigner, les portes qui se sont claquées devant toi. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler de quelque chose qui se passe en toi en ce moment même. Quelque chose que beaucoup ignorent et dont ils s'étonnent ensuite que rien n'ait changé. Au plus profond de ton âme vibre un mouvement, une sainte agitation qui ne vient pas de toi. C'est ma voix qui t'appelle, c'est mon toucher qui tente d'attirer ton attention au milieu du tumulte du monde. Combien de fois as-tu senti quelque chose te dire d'établir ce lien, de pardonner à cette personne, de prendre cette décision, mais tu as laissé passer cette impulsion. Combien de fois une idée t'est-elle venue à l'esprit et tu as cru qu'elle n'était que le fruit de ton imagination? Mon enfant, je te parle d'une manière que ta logique ne peut t'expliquer. Je te parle à travers une sensation soudaine, à travers une paix inexplicable, à travers une certitude qui surgit du néant. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces mots, soyez attentifs à ce qui se passe en vous. Quelque chose s'éveille en vous. Il peut s'agir d'une émotion, d'un souvenir ou simplement d'un désir de changement. Ne l'ignorez pas, c'est ma main qui touche la porte de votre esprit. Si quelque chose s'est éveillé en vous aujourd'hui en entendant ceci, écrivez en commentaire « Seigneur, je sens ta présence ». Je veux que vous voyiez par vous-même que vous n'êtes pas seul, que des milliers de personnes ressentent en ce moment même le même appel. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je vais vous révéler quelque chose qui peut transformer radicalement votre vie. Quelque chose qui, une fois compris, vous fera oublier que je suis distant ou indifférent à votre égard. La vérité que je dois vous montrer dépasse ce que vos yeux perçoivent et ce que votre esprit comprend actuellement. Ce sentiment que vous avez éprouvé hier, cette idée soudaine de vous lancer dans quelque chose de nouveau, cette envie irrésistible d'appeler quelqu'un, ce malaise au moment de faire une bêtise, tout cela, c'est moi qui vous parle. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une génération qui a appris à ignorer son intuition. Elle a appris à ne faire confiance qu'à ce qu'elle peut toucher, à ce qu'elle peut goûter, à ce qui paraît logique à son esprit limité. Et donc, ma voix s'affaiblit peu à peu, non pas parce que je cesse de parler, mais parce qu'il cesse d'écouter. Je vais vous révéler quelque chose que peu comprennent. Lorsque j'ai placé mon esprit en vous, j'ai établi un canal de communication direct entre nous. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour m'entendre, ni d'attendre d'être dans un temple ou au sommet d'une montagne. Je vous parle maintenant, je vous parlais hier à votre réveil, je vous parlais la semaine dernière lorsque vous avez pris cette décision. Le problème n'a jamais été mon absence, mais toujours votre attention dispersée, votre cœur endurci, votre esprit trop occupé pour percevoir ma présence. Combien de belles opportunités vous ont échappé parce que vous avez ignoré cette impulsion d'agir? Combien de portes se sont fermées parce que vous n'avez pas écouté cette douce voix intérieure? Combien de relations ont été brisées parce que vous avez étouffé l'avertissement que je vous ai lancé? Je ne dis pas cela pour vous culpabiliser. Je le dis pour que vous preniez conscience et compreniez que je vous parle depuis toujours. La question est, m'écoutez-vous? Il y a des gens qui prient, demandant un signe, une direction, me demandant de leur parler. Et pendant qu'ils prient, je leur réponds déjà. J'ai déjà placé la réponse en eux, je leur ai déjà montré le chemin, je les ai déjà guidés. Mais parce que la réponse n'est pas venue comme ils l'espéraient, parce qu'il n'y a pas eu de voix audible ni de vision spectaculaire, ils pensent que je n'ai pas répondu. Mon enfant, je parle le langage de l'esprit et ton esprit comprend parfaitement. Le problème, c'est que tu laisses ton mental trop questionner, trop analyser, trop douter. Connaissez-vous ce moment où vous ressentez le besoin de tout arrêter et de prier? C'est moi qui vous appelle. Savez-vous quand une personne en particulier vous revient sans cesse à l'esprit? Je vous demande d'intercéder pour elle ou de la contacter. Savez-vous quand vous sentez que vous ne devriez pas aller à cet endroit, même sans savoir pourquoi?
Je vous protège de quelque chose d'invisible. Savez-vous quand une idée vous vient soudainement à l'esprit pour résoudre ce problème? Je vous donne la solution. Mais combien de fois avez-vous ignoré tout cela en pensant que ce n'était qu'une coïncidence? Je vous enseignerai la différence entre ma voix et les autres voix qui cherchent à vous troubler. Ma voix apporte toujours la paix, même lorsque je vous corrige. Elle est toujours en accord avec ce que je vous ai déjà révélé dans ma parole. Ma voix ne vous incitera jamais à faire quelque chose qui vous détruise ou qui détruise autrui. Ma voix ne crie pas, n'impose pas, ne manipule pas. Elle est douce, mais ferme, bienveillante, mais claire. Lorsque vous entendez ma véritable voix, une certitude s'installe en vous, une certitude inexprimable. Mais l'ennemi parle aussi, et il imite ma voix. Il insuffle en vous des pensées qui paraissent bonnes, mais qui mènent à la destruction. Il vous fait ressentir des choses qui semblent justes, mais qui sont fausses. Comment faire la différence? Par la paix. Ma voix apporte toujours la paix au cœur, même lorsque le chemin que je montre est difficile. La voix de l'ennemi peut même susciter l'excitation, l'enthousiasme, mais au fond, il y a l'agitation, l'anxiété, le vide. Écoutez bien, car je vais vous révéler un secret qui changera tout. Le lien épinglé dans les commentaires contient quelque chose de spécialement préparé pour vous. C'est un guide qui vous apprendra à reconnaître mes signaux dans votre vie quotidienne. Quelque chose qui vous ouvrira les yeux sur la façon dont je communique avec vous sans que vous vous en rendiez compte. Ne laissez pas passer cette occasion, car ce guide pourrait bien être exactement ce dont vous avez besoin pour enfin comprendre comment fonctionne notre communication. Combien de fois as-tu ressenti cette angoisse au cœur juste avant de faire une bêtise? Ce n'était ni de la culpabilité ni de la paranoïa, c'était mon esprit en toi qui te disait « n'emprunte pas cette voie ». Combien de fois as-tu éprouvé une joie inexplicable sans raison apparente? C'était moi qui célébrais avec toi, te montrant ma satisfaction face à tes choix. Combien de fois as-tu ressenti ce besoin irrépressible d'aider quelqu'un sans même bien connaître sa situation? C'était moi qui me servais de toi comme instrument de bénédiction dans la vie d'un autre de mes enfants. Le plus grand problème auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, c'est qu'elle vit déconnectée de moi. Non pas parce que je me suis éloigné, mais parce qu'elle est trop occupée pour s'arrêter et écouter. Elle court d'un endroit à l'autre, remplissant chaque seconde de bruit, de distraction et d'agitation. Et lorsqu'elle s'arrête enfin, elle est si épuisée qu'elle ne souhaite qu'une chose, dormir. Quand trouvera-t-elle le temps d'entendre ma voix? Quand trouvera-t-elle l'espace pour ressentir ma présence? Mon fils, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Je ne te parle pas seulement quand tu pries à genoux. Je te parle quand tu conduis, quand tu travailles, quand tu cuisines, quand tu marches. Je te parle à travers les situations que je mets sur ton chemin, à travers les personnes que je fais venir à toi, à travers les portes que j'ouvre et celles que je ferme. Tout est communication, tout est langage, mais tu dois apprendre à décrypter les signes. Cette affaire qui a capoté malgré tous tes efforts, j'ai mis fin à cette opportunité car j'avais mieux préparé le terrain. Cette personne qui t'a quitté brutalement, je l'ai éloignée de ta vie, car elle te faisait du mal sans même que tu t'en rendes compte. Cet argent que tu pensais avoir et que tu n'as jamais eu, je te protégeais d'un piège. Mais comme tu ne comprenais pas les termes, tu t'es mis en colère contre moi, pensant que je ne te protégeais pas. La vérité, c'est que je tiens à toi à chaque instant. Je te surveille constamment, je fais tout pour ton bien. Mais j'ai besoin que tu me fasses suffisamment confiance pour accepter que parfois ma réponse sera non. Parfois tu devras attendre, et parfois ce sera un oui, mais d'une manière inattendue. Si tu veux vraiment apprendre à écouter ma voix, aime cette vidéo maintenant. Ce petit geste me montre que tu prends cela au sérieux, que tu ne te contentes pas d'observer passivement, mais que tu souhaites vraiment changer. Je vais vous parler d'un de mes fils qui se plaignait sans cesse que je ne lui parle jamais. Il priait des heures durant, jeûnait, faisait tout son possible, mais disait que le ciel lui était inaccessible. Un jour, je lui ai montré quelque chose. Je lui ai montré toutes les fois où je lui avais parlé la semaine précédente. Je lui ai montré le jour où vous lui aviez suggéré d'appeler sa mère et où il avait ignoré mon appel, trop occupé.
2 heures plus tard, sa mère avait eu un problème de santé et il s'était senti coupable de ne pas l'avoir appelé. Je lui ai montré le jour où j'avais pensé qu'il ne devait pas prendre ce raccourci pour aller au travail, mais qu'il l'avait pris quand même, et que sa voiture était tombée en panne sur cette route déserte. Je lui ai montré le jour où il avait senti qu'il devait pardonner à quelqu'un, mais qu'il avait préféré garder rancune, et que cela avait commencé à le ronger. En une seule semaine, je lui avais parlé plus de 20 fois, mais il avait ignoré tous ses appels, car il ne s'était pas déroulé comme il l'espérait. Ce fils a pleuré en comprenant la vérité. Ce n'était pas moi qui étais silencieux, c'était lui qui était sourd. Ce n'était pas moi qui étais absent, c'était lui qui était distrait. Et à cet instant, tout a changé pour lui. Il a commencé à prêter attention aux moindres signaux, aux plus infimes indices, aux moindres indications que je lui donnais. Et vous savez ce qui s'est passé ? Sa vie s'est mise à couler de façon miraculeuse. Des portes se sont ouvertes, des solutions ont surgi, les relations se sont apaisées. Pourquoi ? Parce qu'enfin, nous travaillions ensemble, enfin, une véritable communication s'était instaurée entre nous. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Pense à la semaine dernière. Y a-t-il eu un moment où tu as ressenti l'envie de faire une bonne action et où tu ne l'as pas faite ? Y a-t-il eu une situation où une petite voix intérieure te disait de ne pas y aller, mais où tu y es allé quand même? Y a-t-il une personne à laquelle tu as pensé sans cesse? Si tu es honnête avec toi-même, tu sais que la réponse est oui. Et voilà, mon fils, c'était ma façon d'essayer de te parler. N'ignore plus ce message. À partir d'aujourd'hui, sois attentif à ces moments. Ils sont ma voix qui essaie de te guider. Mais il y a autre chose que je dois te dire. De même que je t'envoie des signes pour te guider, j'en envoie aussi pour t'avertir. Ce malaise que tu ressens lorsque tu es sur le point de mal agir, cette agitation qui te tourmente lorsque tu prends une décision hâtive, ce malaise dans un environnement qui te met mal à l'aise, tout cela, c'est mon esprit en toi qui agit comme une alarme, un système de protection. Mais si tu continues à ignorer ces alarmes, elles s'affaibliront, non pas parce que j'ai renoncé à toi, mais parce que ton esprit s'est endurci à force de désobéissance. Il y a des gens qui atteignent un point où ils ne ressentent plus rien. Ils ne sentent plus leurs erreurs, ni qu'ils s'égarent, ni même ma présence. Et ils croient que c'est la liberté, la maturité, l'évolution. Mais la vérité est tout autre. C'est un endurcissement dangereux. C'est comme quelqu'un qui perd progressivement la sensibilité de ses mains et ne se rend pas compte qu'il se brûle. La douleur existe pour vous protéger et mes avertissements spirituels existent pour la même raison. Si aujourd'hui tu reconnais que ton cœur s'est endurci, que tu ne ressens plus ma voix comme avant, que tu n'as plus cette sensibilité d'autrefois, il y a de l'espoir. Je peux y remédier. Je peux adoucir à nouveau ton cœur. Je peux rallumer cette flamme qui semblait éteinte. Mais j'ai besoin que tu le veuilles. J'ai besoin que tu te repentes d'avoir ignoré ma voix tant de fois. J'ai besoin que tu t'engages, à partir d'aujourd'hui, à m'écouter. Écrivez une prière simple mais puissante en commentaire. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Je veux que tu le déclares publiquement, car une déclaration a du pouvoir. En écrivant cette prière, ce n'est pas un simple commentaire, c'est un engagement que tu prends envers moi devant tous ceux qui la liront. Le lien épinglé contient des informations qui vous seront très utiles. En consultant les documents que j'y ai laissés, vous comprendrez concrètement comment reconnaître mes signaux. Vous apprendrez à distinguer ma voix, votre voix intérieure et la voix de l'ennemi. Vous découvrirez des schémas récurrents dans ma façon de vous parler. Car oui, je m'adresse à chaque enfant d'une manière unique. Je connais votre personnalité, votre histoire et votre langage. Et j'utilise tout cela pour communiquer avec vous de façon à ce que vous puissiez comprendre. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qui va complètement changer votre perspective. Beaucoup pensent que je ne parle que pour donner des ordres, corriger, guider. Mais la vérité, c'est que je parle aussi simplement parce que je vous aime et que je veux être près de vous. Parfois, je sème une bonne pensée dans votre esprit juste pour vous faire sourire. Parfois,
je ravive un souvenir heureux pour vous remonter le moral lors d'une journée difficile. Parfois, je fais en sorte que vous croisiez le chemin de quelqu'un au moment précis où vous avez besoin d'un câlin, d'un mot gentil. C'est moi, tout simplement. Ce n'est ni un hasard, ni de la chance, ni une fatalité. Chaque petit détail de ta vie passe d'abord entre mes mains. Cette chanson qui s'est mise à jouer au moment précis où tu avais besoin d'entendre ce message. Ce verset que tes yeux ont trouvé précisément face à cette situation. Ce mot qu'on t'a dit sans même savoir ce que tu traversais. Mon fils, je mets constamment en œuvre des situations pour te montrer que je suis là, que je tiens à toi, que je ne t'ai pas oublié. L'univers entier est à ma disposition pour vous parler. Je peux me servir de la nature, des gens, des circonstances et même d'éléments apparemment négatifs pour vous enseigner une leçon précieuse. Mais de tous les moyens de communication que j'utilise, le plus important est cette douce voix intérieure. Car cette voix est toujours présente, toujours accessible, toujours prête à vous guider. Le problème, c'est que cette voix ne rivalise pas avec les autres. Elle ne crie pas, elle ne force pas, elle n'insiste pas violemment. Si vous remplissez votre vie de bruit, si vous encombrez votre esprit de distraction, si vous remplissez votre cœur d'angoisse, ma voix s'étouffe. Non pas qu'elle soit devenue plus faible, mais parce qu'on ne la distingue plus dans le chaos. C'est comme essayer d'entendre un murmure à un concert de rock. Le murmure est toujours là, mais impossible de l'entendre au milieu de ce vacarme. C'est pourquoi j'ai besoin que tu comprennes l'importance du silence, du calme, de la pause. Je ne parle pas seulement de prières formelles, mais de ces moments où tu arrêtes tout et où tu restes silencieux. Ni musique, ni télévision, ni téléphone portable, rien. Juste toi et moi. C'est dans ces moments-là que notre communication est la plus claire. C'est à ce moment-là que je peux te montrer des choses que je ne pourrais pas te montrer autrement. C'est à ce moment-là que ton esprit peut enfin entendre ce que j'essaie de te dire depuis si longtemps. Beaucoup craignent le silence, car c'est là qu'ils commencent à entendre ce qu'ils ont évité. Ils commencent à ressentir ce qu'ils ont refoulé. Ils commencent à entrevoir des vérités qu'ils ont niées. Mais mon enfant, c'est précisément dans le silence que la guérison s'opère. C'est dans le silence que la transformation a lieu. C'est dans le silence que se produisent les plus grands miracles. Car là, plus rien ne te distrait de moi. Plus rien n'empêche ma voix de te parvenir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Je sais que vous connaissez des personnes qui se plaignent constamment de ne pas entendre ma voix, de ne pas sentir ma présence. Peut-être s'agit-il de membres de votre famille, peut-être d'amis proches. Partager n'est pas seulement un acte de générosité, c'est un acte d'obéissance. Car si vous sentez au fond de vous qu'une personne a besoin d'entendre ceci, c'est que je me sers de vous comme instrument pour la toucher. Je vais vous révéler un secret sur le fonctionnement du monde spirituel. Chaque fois que vous obéissez à une petite impulsion que je vous donne, vous ouvrez une porte dans ce monde. Chaque fois que vous l'ignorez, vous en fermez une. Les gens ne comprennent pas pourquoi leur vie stagne, pourquoi les choses ne se déroulent pas naturellement, pourquoi les bénédictions ne leur parviennent pas. Et souvent, la réponse réside dans la désobéissance à ces petites impulsions. Ne pas appeler cette personne quand on en ressent le besoin semble insignifiant. Ne pas aider quelqu'un quand notre cœur nous y pousse semble anodin. Ne pas pardonner quand on sait qu'il faut pardonner semble futile. Mais chacun de ces petits actes de désobéissance ferme une porte, bloque un passage, empêche la circulation. Au contraire, chaque petit acte d'obéissance ouvre des perspectives. Lorsque vous appelez quelqu'un sans même savoir pourquoi, lorsque vous aidez quelqu'un même, si c'est contraignant, lorsque vous pardonnez même si c'est difficile, vous ne faites pas seulement une bonne action. Vous harmonisez votre esprit avec le mien, vous ouvrez des portes dans le monde spirituel, vous répandez des bénédictions non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Voici l'une des clés les plus importantes que je puisse vous donner aujourd'hui. Si vous souhaitez que votre vie change, que les choses se mettent en place naturellement, que vous viviez régulièrement des expériences surnaturelles, apprenez à obéir à vos intuitions, même les plus subtiles.
même si vous ne les comprenez pas, même si elles vous paraissent étranges, même si elles vous gênent. Car chaque acte d'obéissance contribue à votre développement spirituel. Et vient un moment où tout ce qui a été construit se manifeste puissamment dans votre vie quotidienne. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir de la chance en tout, que des portes s'ouvrent à elles comme par magie, qu'elles trouvent des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes? Ce n'est ni de la chance, ni un privilège, ni le fruit du hasard. Ce sont des personnes qui ont appris à m'écouter et à me suivre, même dans les petites choses. Ce sont des personnes qui, au fil du temps, ont instauré une communication ouverte avec moi, et c'est pourquoi je suis si présente dans leur vie. Toi aussi, tu peux y arriver. En fait, c'était d'ailleurs mon intention depuis le début. Je n'ai jamais voulu que tu vives seul, à tâtonner dans le noir, à prendre des décisions sans repère. J'ai toujours voulu t'accompagner, te guider à chaque pas, t'ouvrir chaque porte, te préparer chaque chemin. Mais cela n'est possible que s'il y a communication, et la communication exige l'attention des deux parties. Pensez à une amitié. Si un ami vous appelle mais que vous n'écoutez jamais ce qu'il dit, s'il vous envoie des messages mais que vous ne répondez jamais, s'il vous donne des conseils mais que vous ne les suivez jamais, qu'arrive-t-il à cette amitié? Elle s'étiole. Non pas parce que l'ami a cessé de se soucier de vous, mais parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Notre relation fonctionne de la même manière. Je ne cesserai jamais de me soucier de vous. Je ne cesserai jamais d'essayer de communiquer avec vous. Mais si de votre côté il n'y a pas d'attention, pas de réponse, pas d'obéissance, la relation devient superficielle. Une relation superficielle avec moi signifie une vie superficielle. Cela signifie que vous ne vivrez que le strict minimum, l'ordinaire, ce que chacun peut accomplir par ses propres efforts. Mais je vous ai appelé à bien plus que cela. Je vous ai appelé à vivre le surnaturel, à être témoin de miracles, à voir l'impossible devenir possible. Mais ce niveau de vie n'est accessible que par une relation profonde avec moi. Et une relation profonde exige une véritable communication. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait. Car il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos, mais de faire partie d'une famille qui apprend à écouter ma voix, qui évolue ensemble, qui vit une transformation. En vous abonnant, vous affirmez votre désir d'aller plus loin, votre refus de vous contenter d'une vie ordinaire, votre soif d'apprendre. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une des plus grandes ruses que l'ennemi utilise contre mes enfants. Il leur fait croire qu'ils ont besoin de grands signes, de manifestations spectaculaires, d'expériences marquantes pour être sûrs que j'ai bien parlé. Et pendant qu'ils attendent l'extraordinaire, ils ignorent l'ordinaire. Pendant qu'ils attendent une voix audible, ils ignorent leur voix intérieure. Pendant qu'ils attendent un miracle spectaculaire, ils ignorent les petits gestes du quotidien. En vérité, je m'exprime bien plus par l'ordinaire que par l'extraordinaire. Je m'exprime par la paix qui envahit votre cœur lorsque vous prenez la bonne décision. Je m'exprime par l'inquiétude qui vous tourmente lorsque vous vous égarez. Je m'exprime par les portes qui s'ouvrent facilement quand telle est ma volonté. Je m'exprime par les obstacles qui surgissent lorsque je vous protège. Tout cela est langage, tout cela est communication. Mais si vous attendez toujours le spectaculaire, vous passerez à côté de 99% de ce que je dis. Car ma communication quotidienne est subtile, douce, délicate. Elle requiert de l'attention, de la sensibilité, un cœur véritablement disposé à écouter. Sais-tu quel est le meilleur indicateur qu'une personne m'écoute vraiment? Ce n'est pas le nombre d'expériences spirituelles qu'elle vit, ni le nombre de miracles dont elle est témoin, ni le nombre de révélations qu'elle reçoit. C'est l'obéissance dans les petites choses. C'est la transformation progressive de son caractère. C'est la paix qu'elle conserve même au cœur des tempêtes. C'est la sagesse dont elle fait preuve dans ses décisions quotidiennes. Ces choses ne se manifestent que lorsqu'il y a une communication réelle et constante avec moi. Certaines personnes vivent des expériences spirituelles extraordinaires, mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que l'expérience sans obéissance ne produit aucune transformation. Elles peuvent avoir des visions, des rêves, des révélations,
Mais si elles n'obéissent pas à ce que je leur montre dans les choses simples du quotidien, rien ne changera véritablement. La véritable transformation s'opère par une obéissance constante aux petites impulsions quotidiennes et non par des expériences grandioses et ponctuelles. Par conséquent, si vous souhaitez vraiment évoluer, si vous désirez vraiment une vie différente, cessez d'attendre l'extraordinaire et commencez à prêter attention à l'ordinaire. Cessez de réclamer de grands signes et commencez à écouter vos petites intuitions. Cessez de rechercher des expériences spectaculaires et commencez à cultiver une sensibilité constante à ma présence. C'est là, dans le commun, dans le quotidien, dans la simplicité, que se produit la véritable transformation. Dans les documents que je vous ai fournis, vous trouverez des exercices pratiques pour développer cette sensibilité. Vous apprendrez à créer des moments de silence dans votre quotidien, à distinguer ma voix de celle des autres et à déterminer si une impulsion provient de moi. Ce sont des outils concrets qui vous permettront de passer de la théorie à la pratique. Ne ratez pas cette occasion, car cela pourrait être le tournant qui vous permettra de passer d'une relation superficielle à une exploration plus profonde avec moi. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Savez-vous quand ma voix vous parvient le mieux ? Ce n'est pas quand vous êtes au sommet de votre forme, ni quand vous êtes fort, ni quand vous avez confiance en vous. C'est précisément quand vous êtes vulnérable, quand vous êtes humble, quand vous reconnaissez avoir besoin de moi, car c'est dans ces moments-là que votre cœur est vraiment ouvert, que votre esprit est vraiment disposé à écouter, que votre âme est vraiment réceptive. Alors, n'aie pas peur des crises, n'aie pas peur des moments difficiles, n'aie pas peur d'être brisé. Souvent, je te permets de traverser des situations qui te mènent au bout du rouleau, car c'est à ce moment-là que tu cesses enfin de croire en tes propres forces et que tu commences à te tourner véritablement vers moi. C'est alors que la communication devient authentique. C'est alors que tu entends enfin ce que j'essaie de te dire depuis si longtemps. Il y a des gens qui ne m'écoutent jamais vraiment, car ils n'arrivent jamais à lâcher prise. Ils sont toujours sûrs d'eux, persuadés de pouvoir tout résoudre, cherchant constamment à tout contrôler. Et tant qu'ils restent dans cette attitude, ma voix demeure lointaine. Non pas que je me sois éloigné, mais parce que mon ego occupe tout l'espace. Il n'y a plus de place pour moi. L'humilité est essentielle pour que ma voix soit entendue. Un cœur humble est un cœur ouvert. Un cœur humble reconnaît qu'il ne détient pas toutes les réponses. Un cœur humble est prêt à être corrigé, à apprendre, à être guidé. Et c'est avec ce genre de cœur que je peux travailler. C'est avec ce genre de cœur que je peux communiquer librement. Si aujourd'hui, vous reconnaissez votre orgueil, votre volonté de tout faire par vos propres forces, votre indifférence, à mon avis parce que vous pensiez mieux savoir, alors il y a de l'espoir. Cette simple prise de conscience est déjà le premier pas vers l'humilité. Et là où règne l'humilité, il y a de la place pour moi. Là où il y a de la place pour moi, la transformation s'opère. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous soyez confronté à un problème financier. 2 réactions s'offrent à vous. Première réaction, vous désespérez. Vous tentez de tout résoudre seul. Vous prenez des décisions hâtives. Vous vous angoissez et vous vous plaignez. Deuxième réaction, vous venez me voir, vous reconnaissez avoir besoin d'aide, vous restez silencieux en attendant mes conseils, vous êtes attentif aux intuitions que je place en vous et vous agissez avec sagesse et patience. À votre avis, laquelle de ces 2 voies vous mènera à la solution la plus rapidement et la plus efficacement? La seconde, évidemment. Mais combien de fois choisissez-vous la première? La plupart des gens ne viennent me voir qu'après avoir tout essayez. Ils ne s'arrêtent pour écouter ma voix qu'après l'échec de toutes leurs tentatives. Ils n'abandonnent qu'après s'être complètement épuisés. Et ensuite, ils s'étonnent que la solution ait mis autant de temps à arriver. Mon fils, la solution était là dès le premier instant. J'essayais de te montrer le chemin depuis le début, mais parce que tu n'as pas voulu écouter, parce que tu as voulu faire les choses à ta façon, tu as dû traverser tout cela avant d'enfin capituler. Que de souffrances inutile aurait pu être évité si l'on m'avait écouté dès le début. Que de temps gagné si l'on avait suivi mes conseils.
que d'argent économisé si l'on avait tenu compte de mes avertissements. Mais l'orgueil humain est tenace. Il préfère apprendre à la dure, il préfère s'acharner jusqu'à l'épuisement. Il n'est pas nécessaire que les choses se passent ainsi pour vous. Vous pouvez choisir dès aujourd'hui d'apprendre facilement. Vous pouvez choisir dès aujourd'hui de commencer à écouter dès le premier instant. Vous pouvez choisir dès aujourd'hui de faire confiance à mes conseils, même si vous ne comprenez pas tout. Et lorsque vous ferez ce choix, vous verrez votre vie prendre un tout autre sens. Une autre chose importante que je dois t'apprendre, c'est la différence entre ma voix et l'anxiété. Beaucoup de gens confondent l'anxiété avec ma voix. Ils ressentent une urgence lancinante et pensent que c'est moi qui leur ordonne d'agir vite. Ils ressentent une peur paralysante et pensent que c'est moi qui les avertis d'un danger. Mais mon fils, je n'agis pas par anxiété, je n'agis pas par peur paralysante, je n'agis pas par angoisse. Ces choses viennent de l'ennemi, pas de moi. Quand c'est vraiment moi qui parle, même en cas d'urgence, la paix règne. Une paix qui peut vous inciter à agir, mais c'est la paix. Une paix qui peut vous inviter à patienter, et c'est aussi la paix. Ma présence apporte toujours la paix, la clarté et une confiance sereine. Si vous ressentez une anxiété et paralysante ou qui vous pousse à prendre des décisions hâtives, ce n'est pas moi. Arrêtez-vous, respirez, recentrez-vous, retrouvez la paix, et alors vous entendrez ma véritable voix. C'est tellement important que je vais le reformuler. L'anxiété vous pousse dans vos retranchements, la paix vous guide, l'anxiété vous embrouille, la paix vous éclaire, l'anxiété vous épuise, la paix vous dynamise. Apprenez à faire la différence entre les deux, car cela vous évitera bien des erreurs. Lorsque vous vous sentez anxieux, n'agissez pas immédiatement. Arrêtez-vous, priez, attendez que la paix revienne et agissez alors en toute sérénité. Les décisions prises dans la paix sont toujours meilleures que celles prises dans l'anxiété. Il y a aussi une différence entre ma voix et tes propres désirs. Parfois tu désires quelque chose si ardemment que tu commences à croire que je te dis de le poursuivre. Tu te persuades que c'est ma volonté, car c'est ce que tu veux. Mais mon fils, ma voix ne sera pas toujours en accord avec tes désirs. Parfois, je te guiderai vers quelque chose de complètement différent de ce que tu souhaites, car je sais ce qui est le mieux pour toi. Comment faire la différence? Encore une fois, par la paix. Si c'est vraiment ma voix, la paix régnera même si c'est difficile, même si c'est différent de ce que tu avais prévu, même si cela implique de renoncer à ce que tu désirais. Mais si ce n'est qu'un désir dissimulé, il y aura de l'agitation, un besoin de te convaincre et une absence de paix véritable au plus profond de ton cœur. De plus, ma voix est toujours en accord avec ma personnalité et mes principes. Je ne vous dirai jamais d'agir de manière malhonnête, même si cela semble avantageux. Je ne vous dirai jamais de faire du mal à qui que ce soit, même si je pense que cette personne le mérite. Je ne vous dirai jamais de mentir, de tromper ou de manipuler. Si l'impulsion que vous ressentez implique l'une de ces choses, ce n'est pas moi, quoi que vous fassiez. Pour vous convaincre du contraire, j'aimerais maintenant aborder un sujet que peu comprennent, mais qui est fondamental. Ma voix ne se contente pas de donner des instructions et des directives. Elle est aussi porteuse d'encouragement, de reconnaissance et d'amour. Parfois, je veux simplement vous dire que je suis fier de vous, que j'ai vu vos efforts, que je comprends vos difficultés. Parfois, je veux simplement vous rappeler que je vous aime, que je ne vous ai pas oublié, que je suis là pour vous. Mais si tu ne fais attention qu'au moment où tu crois que je te donne des ordres ou que je te corrige, tu passeras à côté de toute une partie de notre communication. Tu manqueras les moments où je veux simplement être près de toi, les moments où je veux simplement t'encourager, les moments où je veux simplement te montrer mon amour. Et mon fils, ces moments sont tout aussi importants que les conseils pratiques, car c'est dans ces moments-là que ton cœur se fortifie, que ta foi se renouvelle, que ton identité se consolide. Combien de fois t'ai-je envoyé une magnifique photo de coucher de soleil, juste pour te faire sourire? Combien de fois ai-je passé cette chanson à la radio au moment précis où tu en avais besoin? Combien de fois ai-je fait en sorte que quelqu'un prononce les mots qui résonnaient en toi?
Tout cela, c'est ma façon de te parler, non pas avec des mots, mais dans le langage de l'amour, dans le langage de l'attention, dans le langage de ma présence. Si aujourd'hui tu peux voir cela, si aujourd'hui tu peux reconnaître que j'ai été présent de tant de manières, petites et grandes, ton cœur débordera de gratitude, car tu comprendras que tu n'as jamais été seul, que je n'ai jamais été absent, que je ne t'ai jamais oublié. Tu cherchais simplement au mauvais endroit, tu attendais les mauvaises formes, tu ignorais les bonnes. Désormais, je veux que tu vives en étant pleinement conscient de ma présence. Je veux que tu sois attentif aux détails, aux coïncidences qui n'en sont pas, aux rencontres qui semblent fortuites mais sont orchestrées, aux solutions qui surgissent au moment précis où il le faut. Tout cela, c'est ma façon de parler le langage de l'amour. Tout cela, c'est ma façon de te montrer que je suis là. Tout cela, c'est ma façon de prendre soin de toi d'une manière que tes yeux ne peuvent percevoir, mais que ton âme peut ressentir. Et lorsque tu commenceras à vivre ainsi, lorsque tu commenceras à reconnaître ma présence dans chaque détail, ta vie deviendra une aventure. Non pas une aventure à la recherche d'expériences spectaculaires, mais une aventure à la découverte de ma présence dans les choses simples. Chaque jour sera une découverte, chaque situation une occasion de me voir à l'œuvre, chaque défi une chance de constater ma providence. C'est la vie que j'ai toujours voulu que tu vives, non pas une vie de lutte et d'efforts solitaires, mais une vie de partenariat avec moi, une vie où nous cheminons ensemble, une vie où notre communication est fluide. Et tout commence par apprendre à reconnaître ma voix, par apprendre à prêter attention aux inspirations divines, par apprendre à obéir même lorsque tu ne comprends pas pleinement. Mon enfant, je suis là, j'ai toujours été là, je serai toujours là. Le problème n'a jamais été ma disponibilité, mais ton attention. Maintenant que tu le sais, maintenant que tu le comprends, tout peut changer. Il te suffit de choisir de t'ouvrir, d'écouter, d'obéir. Ce que je vais vous révéler changera radicalement votre perception des situations difficiles que vous rencontrez. Chaque problème qui surgit dans votre vie n'est pas une punition, ni la malchance, ni un complot de l'univers contre vous. C'est une occasion déguisée d'apprendre à m'écouter encore plus profondément. Quand tout va bien, quand les choses se déroulent sans encombre, beaucoup m'oublient. Mais quand la tempête éclate, quand les ténèbres s'abattent, c'est alors qu'ils s'arrêtent enfin et m'écoutent. Il y a quelque chose que je dois vous expliquer sur ma façon d'agir face à des situations impossibles. Quand on se trouve face à un problème gigantesque, l'esprit se met à calculer toutes les solutions possibles. Il dresse des listes, élabore des plans, cherche des solutions humaines. Et pendant que votre esprit est occupé à tout cela, j'essaie de vous montrer un chemin que vos calculs n'auraient jamais pu prévoir. Un chemin qui défie la logique, qui n'a aucun sens sur le papier, mais qui fonctionne parfaitement dans le domaine spirituel. L'erreur est de vouloir comprendre avant d'obéir. Vous voulez que je vous explique tout le plan, que je vous montre chaque étape, que je vous garantisse le résultat avant même que vous ayez fait le premier pas. Mais ça ne marche pas comme ça. Je vous montre une étape à la fois. Je donne une instruction, j'attends que vous obéissiez, puis je vous révèle la suite. C'est ainsi que je bâtis la confiance, c'est ainsi que je développe votre foi, c'est ainsi que je vous apprends à vraiment dépendre de moi. Repensez à toutes ces fois où je vous ai exhorté à agir et où vous avez résisté, car cela vous semblait absurde, ce travail que vous sentiez devoir quitter, mais que vous avez gardé par sécurité. Cette relation dont vous saviez qu'elle devait se terminer, mais que vous avez prolongée par peur de la solitude. Cet investissement que votre intuition vous disait être une mauvaise idée, mais que vous avez quand même réalisé parce qu'il paraissait avantageux sur le papier. Dans chacune de ces situations, je parlais, je vous mettais en garde, je vous guidais, mais la logique a prévalu sur la voie de l'esprit. Maintenant, avec le recul, tu vois tout le temps perdu, toutes les souffrances évitables, toutes les occasions manquées par manque de confiance en ton intuition. Je ne te dis pas ça pour te culpabiliser, mais pour que tu apprennes, pour que, la prochaine fois que tu ressentiras cette forte impulsion, même si elle défie et toute logique, tu aies le courage de l'écouter. Il existe un niveau de vie accessible uniquement par une obéissance qui défie toute logique.
Tant que vous ne faites que ce qui est logique, calculable et prévisible, vous n'obtiendrez que des résultats prévisibles. Mais lorsque vous faites le saut de la foi, lorsque vous obéissez même sans comprendre, lorsque vous faites confiance même sans voir, alors le surnaturel entre en jeu. C'est là que j'ouvre des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. C'est là que j'accomplis des choses qui défient toute explication naturelle. Nombreux sont ceux qui me demandent des miracles, mais qui rechignent à faire les démarches nécessaires. Ils veulent voir la mer s'ouvrir avant même d'y mettre un pied. Ils veulent voir la grâce avant de faire l'offrande. Ils veulent voir la guérison avant d'agir avec foi. Mais il n'en est pas ainsi. Le miracle survient après l'obéissance, non avant. La grâce se manifeste après avoir franchi le pas, non avant. La transformation s'opère lorsque l'on agit avec foi et non lorsque l'on s'attend à tout. Connaissez-vous la différence entre ceux qui vivent de miracle en miracle et ceux qui vivent de crise en crise? Ce n'est ni de la chance, ni du favoritisme, ni même une préférence pour certains. La différence réside dans la volonté d'obéir sans tout comprendre. Elle réside dans la capacité d'agir par la foi, même quand tout autour crie à la folie. Elle réside dans la certitude que si j'ai donné cet ordre, j'en assumerai les conséquences. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez que je vous inspire le désir de pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé. Votre esprit soulève immédiatement toutes sortes d'objections. Cette personne ne le mérite pas, elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas changé. Pardonner serait un signe de faiblesse. Tous ces arguments semblent logiques d'un point de vue humain. Mais sur le plan spirituel, chaque instant où vous vous obstinez à pardonner vous lie à cette situation, à cette douleur, à cette personne. Le pardon ne libère pas celui qui vous a blessé, il vous libère vous-même. Quand enfin vous obéissez et pardonnez, même sans en avoir envie, même sans trouver cela juste, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, les bénédictions longtemps retenues commencent à affluer. Et soudain, vous comprenez que ce pardon n'était pas pour l'autre, mais pour vous-même. Il vous libérait d'une prison émotionnelle, vous permettait d'avancer, faisait place à la nouveauté dans votre vie. Le même principe s'applique à tout. Quand je vous demande de donner, d'aider, de servir, de renoncer à quelque chose, ce n'est jamais pour vous nuire. C'est toujours pour vous préparer à recevoir davantage. Mais si vous continuez à calculer, à mesurer, à vous demander si cela en vaut la peine, vous raterez le moment opportun. Car le moment idéal pour obéir, c'est toujours maintenant. Pas après avoir bien réfléchi, pas après avoir obtenu toutes les garanties, pas après vous être mieux préparé. Il y a autre chose dans ma façon de parler que peu de gens comprennent. Parfois, je vous demande de faire quelque chose qui paraît insignifiant, trop simple, trop anodin. Je prends le lien vers le document que j'ai laissé dans les commentaires et je l'étudie. Cela peut sembler anodin, sans importance, juste une information supplémentaire. Mais lorsque vous suivez cette petite impulsion, lorsque vous vous appropriez ce document et que vous appliquez réellement ces principes, des changements inexplicables se produisent. Car il ne s'agit pas du document en lui-même, mais de votre volonté d'obéir, même dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses reçoit beaucoup. Celui qui obéit dans les choses simples est digne de confiance dans les grandes. Je mets votre obéissance à l'épreuve par de petites instructions avant de vous confier de grandes missions. Si vous ne pouvez pas obéir quand je vous demande quelque chose de simple, comment obéirez-vous quand je vous demanderai quelque chose qui remet en question tout ce que vous savez? Si vous ne pouvez pas me faire confiance dans les petites choses, comment me ferez-vous confiance dans les grandes? Par conséquent, soyez attentifs aux moindres indications, aux moindres directives, aux moindres instructions. Elles peuvent paraître insignifiantes, mais elles constituent un entraînement, une préparation, une épreuve de confiance.
Et lorsque vous réussirez ces petites épreuves, lorsque vous démontrerez votre fidélité dans les petites choses, alors je pourrai vous confier de plus grandes responsabilités, des révélations plus profondes, des missions plus importantes. Je vais maintenant vous parler de la patience, et cela va à l'encontre de tout ce que le monde vous enseigne. Nous vivons à l'ère du tout de suite, de la gratification immédiate, de la vitesse maximale. On veut tout de suite. On s'impatiente si quelque chose prend plus de quelques minutes, on perd patience face à tout processus qui demande du temps. Mais dans mon royaume, les choses les plus précieuses ne se produisent pas instantanément. Elles grandissent, mûrissent et se développent avec le temps. Quand je sème une graine dans ton cœur, elle ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Il y a un processus. D'abord, la graine doit mourir sous terre, puis vient la fragile pousse, puis la tige, puis les feuilles. Et ce n'est que bien plus tard que les fruits apparaissent. Si tu déterres la graine chaque jour pour voir si elle pousse, tu interrompras le processus. Si tu t'impatientes et que tu abandonnes au stade de la pousse, tu ne verras jamais le fruit. Beaucoup de choses dont je t'ai parlé sont en train de se développer dans ta vie. Mais comme tu ne vois pas de résultats visibles immédiatement, tu as l'impression que rien ne se passe. Tu doutes d'avoir vraiment entendu ma voix. Tu te demandes si tu as bien fait d'obéir. Tu songes à abandonner et à retourner à tes anciennes habitudes. Mais mon enfant, sous la terre, là où tes yeux ne peuvent voir, la graine germe. Le processus est en marche. Les racines s'enfoncent. Et si seulement tu fais preuve de patience, si seulement tu continues à arroser par la prière et l'obéissance, tu verras les fruits en temps voulu. La précipitation est l'ennemi de la foi. L'anxiété est l'ennemi de la confiance. L'impatience est l'ennemi du processus. Quand on est pressé, on prend des décisions hâtives. Quand on est anxieux, on agit au mauvais moment. Quand on est impatient, on interrompt des projets prometteurs. Apprends à attendre le moment opportun, apprends à faire confiance au processus. Apprends à te reposer en sachant que je travaille, même si tu ne vois rien se produire. Il y a une différence entre l'attente passive et l'attente active. L'attente passive consiste à rester les bras croisés, à ne rien faire en attendant que quelqu'un d'autre s'occupe de tout. L'attente active, c'est continuer à suivre les petites instructions quotidiennes tout en attendant la manifestation complète. C'est continuer à semer en attendant la récolte. C'est continuer à marcher en attendant d'atteindre sa destination. C'est continuer à faire confiance en attendant de voir le résultat. C'est pendant l'attente que votre caractère se forge. C'est pendant l'attente que votre foi se fortifie. C'est pendant l'attente que vous apprenez des leçons que vous n'apprendriez pas autrement. Si tout vous était donné instantanément, vous ne seriez pas préparé à le gérer. Si vous étiez promu prématurément, le succès vous perdrait. Si une bénédiction vous était accordée avant que vous n'ayez atteint la maturité, elle se transformerait en malédiction. C'est pourquoi parfois l'attente ne concerne pas ce que l'on attend, mais qui l'on devient pendant ce temps. Avec le recul, vous constaterez que cela a toujours été vrai. Ces situations difficiles qui ont duré des mois, voire des années, lorsqu'elles se sont enfin apaisées, vous en êtes ressortis transformés. Ce n'est pas seulement le problème qui a été résolu, c'est la personne que vous êtes devenu au cours de ce processus. Cette force que vous avez développée, cette sagesse que vous avez acquise, cette profondeur que vous avez atteinte, rien de tout cela n'aurait été possible si le processus avait été rapide et facile. Par conséquent, face à une situation difficile qui semble interminable, demandez-vous non seulement quand elle prendra fin, mais aussi ce que vous pouvez en apprendre. Demandez-vous non seulement pourquoi cela prend autant de temps, mais aussi sur quels aspects vous devez progresser. Demandez-vous non seulement quand j'interviendrai, mais aussi comment vous pouvez contribuer au processus. Car souvent, le retard n'est pas dû à une absence de ma part, mais à une résistance de votre part. Ce n'est pas moi qui tarde à agir, c'est vous qui tardez à intégrer ce que j'ai à vous enseigner. Quand on finit par comprendre la leçon, quand on finit par opérer le changement nécessaire, quand on devient enfin celui ou celle qu'on devait être, la situation se résout presque comme par magie.
Soudain, tout s'éclaire, des portes s'ouvrent, des solutions apparaissent. Et l'on réalise que la réponse était là depuis toujours, attendant simplement qu'on soit prêt à la recevoir. Cela ne signifie pas que chaque difficulté est due à une erreur de votre part. Il m'arrive de permettre des épreuves même lorsque vous faites tout correctement. Pourquoi? Parce que je souhaite vous amener à une foi plus profonde. Je dois vous montrer que vous pouvez me faire confiance non seulement dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais. Je souhaite développer en vous une constance éprouvée par l'épreuve. Je souhaite que vous deveniez une personne inébranlable face aux circonstances, car votre foi en moi est inébranlable. Observez les personnes que vous admirez, celles qui possèdent une foi inébranlable, une paix intérieure profonde, une confiance extraordinaire. Aucune d'entre elles n'a atteint ces sommets sans une vie facile. Toutes ont traversé des épreuves difficiles, des nuits sombres et des déserts arides. C'est là que la foi s'est forgée, que la confiance s'est consolidée, que la paix s'est enracinée si profondément que plus rien ne peut l'ébranler. Si vous désirez cette foi, cette paix, cette confiance, vous ne pouvez fuir les tempêtes. Vous devez les traverser avec moi. Vous devez apprendre que je suis avec vous au cœur du brasier, au fond du gouffre, dans les ténèbres les plus profondes. Et lorsque vous l'aurez vraiment compris, lorsque vous ressentirez ma présence dans les endroits les plus inattendus, vous développerez une confiance inébranlable. Voilà pourquoi il m'arrive de ne pas vous protéger de certaines difficultés. Ce n'est pas par indifférence, ni par incapacité à les empêcher, ni par oubli. C'est parce que je sais qu'au-delà de cette épreuve se cache une version plus forte de vous-même, prête à s'épanouir. Une foi plus profonde ne demande qu'à se manifester. Une force spirituelle attend d'être activée, mais cela n'arrive que si vous affrontez la difficulté de la bonne manière. Si vous l'affrontez en vous plaignant, en murmurant, en doutant, vous endurerez la souffrance sans en retirer aucun bienfait. Si vous l'affrontez avec amertume, révolte, incrédulité, la difficulté ne laissera que des traces négatives en vous. Mais si vous l'affrontez avec confiance, en m'adorant, en croyant que j'agis même lorsque vous ne voyez rien, vous en ressortirez transformé. Vous en ressortirez plus fort, plus sage, mieux préparé à tout ce que j'ai préparé pour vous. Par conséquent, votre réaction face à la difficulté est aussi importante que la difficulté elle-même. Deux personnes peuvent traverser la même situation. L'une en ressort anéantie, l'autre plus forte. Quelle est la différence? L'attitude face à l'épreuve. L'une se laisse submergée par les circonstances, l'autre garde les yeux fixés sur moi. L'une se focalise sur le problème, l'autre sur moi. L'une murmure, l'autre admire. L'une doute, l'autre croit. Décide aujourd'hui quel genre de personne tu veux être. Décide aujourd'hui comment tu réagiras à la prochaine épreuve. Décide aujourd'hui de ne plus laisser les difficultés te freiner, mais d'en tirer chaque leçon, chaque force, chaque croissance. Car, mon enfant, les difficultés viendront. Tu vis dans un monde imparfait, parmi des êtres imparfaits, avec des limites humaines. Je ne peux te promettre une vie sans problème, mais je peux te promettre ma présence dans chaque épreuve. Et ma présence change tout. Un problème avec moi est différent d'un problème que vous avez seul. Une crise avec moi a une solution. Une crise seule ne mène qu'au désespoir. L'obscurité avec moi laisse entrevoir la lumière au bout du tunnel. L'obscurité seule n'est qu'obscurité sans fin. C'est pourquoi le plus important n'est pas d'éviter les difficultés, mais de veiller à ne jamais les affronter seul. Comment puis-je vous le garantir? En maintenant une communication ouverte avec moi en permanence. Pas seulement lorsque vous êtes désespéré et pas seulement lorsque vous avez besoin de quelque chose, pas seulement lorsque tout va mal, mais constamment, chaque jour, à chaque instant. Lorsque la communication est constante, lorsque notre relation est vivante, lorsque vous êtes à l'écoute de moi, alors, lorsque la tempête se lèvera, vous ne paniquerez pas. Vous vous tournerez automatiquement vers moi, car c'est votre habitude, car c'est dans votre nature, car c'est là que vous êtes toujours connecté. Mais si tu ne me sollicites qu'en cas d'urgence, si tu ne me parles que lorsque tu as besoin de quelque chose, si tu ne penses à moi que lorsque tout va mal, alors, lorsque la crise surviendra,
Il te faudra beaucoup de temps pour renouer le contact. Il te faudra beaucoup de temps pour entendre ma voix. Il te faudra beaucoup de temps pour ressentir ma paix, car le lien était froid, faible, négligé. Et alors, tu souffriras plus que nécessaire. Cela prendra plus de temps que nécessaire. Tu traverseras des épreuves qui auraient pu être évitées. Ma relation avec moi-même fonctionne comme toute autre relation. Elle demande un entretien quotidien, une attention constante et un investissement régulier. On ne peut pas la négliger pendant des semaines et s'attendre à ce que tout fonctionne parfaitement en cas de crise. On ne peut pas ignorer ma voix les bons jours et espérer l'entendre clairement les mauvais jours. On ne peut pas vivre loin de moi et espérer ressentir ma forte présence dans les moments de désespoir. Cultiver notre relation dès maintenant, au quotidien, dans les moments de calme, loin de toute crise. Apprends à m'écouter dans la sérénité afin de reconnaître ma voix au cœur de la tempête. Prends l'habitude de ma présence quand tout va bien, afin que, dans l'adversité, cette habitude te soutienne. Renforcer notre intimité les jours ensoleillés afin qu'elle soit ton ancre dans la tempête. Il y a autre chose que je dois te révéler sur la façon dont je m'adresse à toi à travers les circonstances. Tout ce qui t'arrive dans la vie ne vient pas de moi, mais je me sers de chaque chose pour te parler. L'ennemi peut t'attaquer, on peut te blesser. Des situations difficiles peuvent survenir pour des raisons naturelles, mais rien ne t'atteint sans ma permission. Et si je le permets, c'est parce que je l'utiliserai d'une manière ou d'une autre pour ton bien. Cela ne signifie pas que je fais du mal. Cela signifie que je suis capable de transformer le mal en bien. Je peux tirer profit des pires situations. Je suis même capable de retourner les attaques de l'ennemi contre lui et de tout faire tourner à votre avantage. Mais pour cela, j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin que vous ayez confiance en mon action. J'ai besoin que vous croyiez que rien n'échappe à mon contrôle. J'ai besoin que vous restiez en contact avec moi, même lorsque tout semble s'effondrer. Quand quelque chose de mal arrive, au lieu de me demander immédiatement pourquoi je l'ai permis, demande-toi plutôt ce que je veux t'apprendre à travers cette épreuve. Au lieu de remettre en question mon amour, cherche à comprendre mes intentions. Au lieu de te plaindre de moi, reste à mes côtés pour affronter la situation ensemble. Ce changement de perspective change tout. Il transforme la victime en vainqueur. Il transforme la souffrance en croissance. Il transforme la crise en opportunité. Écoute, je vais être très direct avec toi. Il y a des choses dans ta vie qui sont exactement comme elles sont, parce que tu les maintiens ainsi. Non pas par méchanceté ni intentionnellement, mais à cause d'habitudes que tu ne veux pas changer, de schémas que tu ne veux pas rompre, de zones de confort que tu ne veux pas quitter. Je t'en ai parlé, je t'ai montré ce qui doit changer, je t'ai donné l'impulsion nécessaire pour agir. Mais tu as résisté, tu as remis à plus tard, tu as trouvé des excuses. Comprenez bien ceci, je ne vous forcerai pas, je ne m'opposerai pas à votre volonté, je ne vous obligerai pas à changer contre votre gré. Je peux vous parler, vous montrer, vous avertir et même laisser les conséquences vous faire prendre conscience de la situation. Mais la décision finale de changer vous appartient toujours. Et tant que vous n'aurez pas décidé, la situation restera inchangée. Je peux accomplir des miracles dans tous les autres domaines de votre vie, mais là où vous résistez, je suis impuissant. Ce n'est pas parce que mon pouvoir est limité, mais parce que je respecte votre liberté de choix. Je vous ai donné le libre arbitre et je ne vous le retirerai pas. Cela signifie aussi que vous êtes responsable de vos choix. Vous ne pouvez pas blâmer les circonstances, les autres, ni même moi, pour les situations que vous entretenez vous-même par vos décisions. Si je vous ai parlé d'un changement et que vous ne le faites pas, vous en assumerez les conséquences. Y a-t-il des domaines de votre vie où vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais où vous n'avez pas envie de le faire? Avez-vous des habitudes que vous savez devoir abandonner, mais que vous continuez d'entretenir? Existe-t-il des relations que vous savez toxiques, mais que vous refusez de rompre? Y a-t-il des décisions que vous savez devoir prendre, mais que vous repoussez sans cesse? Si la réponse est oui, sachez que ce n'est pas moi qui vous empêche d'avancer, c'est vous. La vérité libère, mais elle dérange aussi.
Elle dérange car elle dissipe toute excuse. Elle dérange car elle place la responsabilité là où elle se trouve réellement. Elle dérange car elle ne laisse aucune place au victimisme. Mais cette vérité est nécessaire car tant que vous vous percevrez comme victime des circonstances, vous resterez impuissant. Lorsque vous assumerez la responsabilité de vos choix, vous commencerez à avoir le pouvoir de changer votre réalité. Je suis de votre côté, je travaille avec vous, pas contre vous. Mais j'ai besoin que vous soyez aussi de votre côté. J'ai besoin que vous cessiez de vous saboter. J'ai besoin que vous cessiez de résister à ce que vous savez être juste. J'ai besoin que vous ayez le courage d'opérer les changements difficiles qui vous permettront de progresser. Je peux vous donner la force, je peux vous guider, je peux donner l'heure des opportunités. Mais pas le mouvement, la décision d'agir, cela doit venir de vous.